Suite à mes dernières vidéos, j'ai eu le droit à quelques questions sur mes différents réseaux que vous retrouverez en description. Donc je vais traiter de ces questions très rapidement dans cette vidéo. Chaque question peut faire l'objet d'une vidéo entière, mais je voulais essayer un nouveau format avec plus d'informations diverses et variées dans la même vidéo. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire et je m'adapterai selon vos besoins et selon ce que vous préférez. Eh bien oui, en fait, il y a certains sons qui passent que par la bouche, comme le A, le O. Mais il y a également certains sons qui passent par le nez, comme le en. Comment savoir s'il y a des sons qui passent par le nez et certains qui passent par la bouche? Tout simplement, vous pouvez toucher votre nez et vous allez sentir parfois votre nez se vibrer, comme quand vous faites le et vous allez voir que si votre nez bouge, c'est que l'air passe par la cavité nasale. Bien sûr, ça va faire partie de la caisse de résonance, ça va faire partie des résonateurs, mais l'ensemble de votre corps va être résonateur. Il y a deux façons d'entendre sa voix. Il y a la façon qu'on entend lorsque l'air sort par la bouche, et donc que la voix sort par la bouche. C'est ce qu'on appelle la conduction aérienne. Et il y a une deuxième conduction qu'il n'y a que vous qui l'entendez, c'est la conduction dite osseuse. En effet, lorsque les cordes vocales vont commencer à vibrer, ça va entraîner une vibration dans tout votre corps, parce que vos cordes vocales, comme on l'a vu dans les anciennes vidéos, sont reliées à plein de différents petits muscles, plein de tendons, plein de ligaments, ce qui entraîne une vibration donc de tous ces petits organes, tous ces petits muscles. Ces muscles sont eux-mêmes reliés à d'autres muscles, à des os, etc. Et donc en fait de l'intérieur, vous allez sentir une vibration qui va arriver jusqu'à vos oreilles. Donc on dit que la voix en fait c'est une conduction aérienne plus une conduction osseuse. Et donc quand vous entendez un enregistrement audio ou vidéo, eh bien tout simplement vous entendez seulement la conduction aérienne. Donc oui, la voix que vous entendez dans les vidéos, c'est la voix que tout le monde entend. La voix que vous entendez, c'est une voix unique. Comment entendre que la conduction osseuse? Par exemple, si vous mettez des boules caisses ou un casque réducteur de bruit, eh bien vous allez entendre beaucoup plus une voix plus profonde peut-être. Eh bien ça va être votre voix en conduction seulement osseuse. Eh bien tout simplement, ils vont modifier toutes les composantes qu'on a vues dans les deux premières vidéos, dans Qu'est-ce que la voix? Ils vont modifier toutes ces composantes-là. Ainsi, ils vont pouvoir modifier le timbre, et notamment ce qu'ils vont changer, ça va être les aspects acoustiques, donc la fréquence, l'intensité et le timbre, mais également les résonateurs. En modifiant les résonateurs, vous allez avoir une voix qui ne va pas être vraiment la vôtre. Et c'est ainsi que font les imitateurs. En effet, le fait de fumer de la cigarette ou d'autres substances va entraîner une modification de la voix. Tout simplement parce que lorsque vous allez avaler de la fumée, cette fumée va assécher vos cordes vocales, et l'assèchement de ces cordes vocales vont entraîner une baisse de leur souplesse, et donc généralement, qui dit baisse de souplesse, dit une vibration plus lente des cordes vocales, et donc une voix plus grave. C'est pourquoi il y a même des professeurs de chant qui conseillent à leurs élèves de fumer pour baisser leur voix. Moi je ne suis pas spécialement fan de ce genre de technique, parce qu'en fait, votre voix se modifie également parce qu'il y a eu un changement au niveau du fonctionnement ORL de votre corps. En effet, le fait de fumer va entraîner la production de toxines. Ces toxines vont entraîner la production de différents mécanismes dans le corps qui vont essayer de protéger votre corps face à des choses qui ne sont pas bonnes pour le corps, que sont la fumée de la cigarette ou toute autre fumée. Et ainsi, ça va entraîner des problèmes dans toute la sphère ORL et donc entraîner des modifications de vos résonateurs et donc modification de votre timbre, donc modification de la voix. Il est vrai que c'est très bon de faire un échauffement vocal avant de commencer toute pratique vocale, que ce soit parler ou chanter, mais c'est vrai, finalement, pourquoi on commence à faire ça? Déjà, je tiens à préciser que la plupart des exercices que vous pouvez voir dans les différents films ne sont pas toujours bons, il faut faire attention à ce que l'on voit, mais l'idée principale derrière cela, c'est de travailler les différentes composantes de la voix pour que leur fonctionnement soit optimisé lors de la production de voix, qu'elle soit chantée ou parlée. Ainsi, on va travailler sur la respiration, sur la vibration des cordes vocales et sur la résonance. Pour travailler sur la respiration, vous avez tous les exercices de détente que j'ai proposés déjà sur la chaîne et que je vais en proposer d'autres encore dans le futur. Pour tout ce qui est l'exercice sur la vibration des cordes vocales, il existe pléthore de techniques
que je pourrais potentiellement vous faire en vidéo si vous êtes intéressé. Et pour les résonateurs, il y a notamment la détente de la sphère ORL. Vous allez vous moucher par exemple. C'est un très bon exercice pour améliorer ces résonateurs. Vous allez améliorer l'ouverture de votre bouche. Vous allez améliorer votre posture. Et ainsi, tout ça, ça va vous permettre d'être prêt et d'augmenter l'efficacité des composants de la voix et donc d'améliorer l'utilisation de votre voix. Et donc d'améliorer votre production vocale. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ces quelques questions m'ont été posées via mes différents réseaux que vous pourrez retrouver en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour toute autre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très vite!